Marche avec moi, je suis le chemin et la vie, marche avec moi, tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Jésus, je veux prendre ta main, sachant que tu seras là demain. Aujourd'hui vraiment je te choisis, marchant dans la foi, je te dis oui. Marche avec moi, je suis le chemin et la vie, marche avec moi, tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Jésus, je veux suivre tes pas, sachant que tu ne me trompes pas. Aujourd'hui, j'espère ton salut, marchant dans la joie, je te dis oui. Marche avec moi, je suis le chemin et la vie, marche avec moi. Tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, nous sommes le 19e dimanche du temps ordinaire. Normalement, cette célébration aurait dû être captée en vidéo. Nouveau matériel, nouveaux problèmes. Alors maintenant, nous allons célébrer ensemble cette célébration du dimanche. Elle est teintée par cet appel à la foi. Oui, nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, ont voulu suivre Dieu et ils l'ont suivi. Cet appel à la foi, il est actuel encore aujourd'hui. Alors, laissons-nous interpeller par ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui nous désire avec lui. Seigneur Jésus, toi notre modèle de foi, d'espérance et de charité, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu réaliser la promesse du Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi le Maître qui s'est fait serviteur et qui nous convie au banquet du royaume, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous soutienne sur le chemin de la foi, dès maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint.
Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur, lecture du livre de la sagesse. La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères. Assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. Dans le secret de leur maison, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice, et ils consacrèrent d'un commun accord cette loi divine, que les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire, et déjà ils entonnaient les chants de louange des pères. Parole du Seigneur. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner
de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Voilà cette foi, une foi qui agit, une foi qui demande à se mettre en marche. La foi que Abraham, Sarah, Isaac et Jacob ont tenue est une foi qui les a fait bouger, qui les a mis en marche envers le Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que moi m'a mis en marche. Oui, j'étais un homme relativement religieux. Je ne me garochais pas pour aller voir toutes les messes à tous les jours. Mais la messe, pour moi, était quelque chose qui était intéressant et j'ai trouvé des gens qui m'ont aidé à cheminer dans ma foi.
Voilà que la famille la famille Myriam, qui se trouve à Bécomo, ont été un tremplin pour moi. J'avais été faire quelques défis jeunesse avec eux, et voilà que dans les années 2000, en 2000, en avril, je pense, avait lieu cette rencontre des jeunes. Alors, je vais à la rencontre et j'avais dans le désir cet appel du Seigneur qui était revenu. Et je raconte cela à quelqu'un. Il m'a dit, as-tu rencontré Sœur Jeanne? Sœur Jeanne, c'est la fondatrice de cette communauté-là et on lui attribuait la capacité de lire dans les cœurs. Or, voilà que moi je réponds, bien sûr que non. Alors, je raconte encore à quelqu'un d'autre cet appel du Seigneur et il me dit, as-tu été voir Sœur Jeanne? Non, je ne suis pas allé voir Sœur Jeanne. Et pour la troisième fois, quand je vais à la confesse, je raconte au prêtre ce qui habite mon cœur et il me dit, es-tu allé voir Sœur Jeanne? Il dit, je peux prendre rendez-vous pour toi. Bon, 1, 2, 3, OK. On prend rendez-vous avec Sœur Jeanne. Sœur Jeanne me reçoit dans son bureau. Après 5 ou 6 minutes, elle me dit, ce que je peux faire pour toi, c'est t'accueillir au mois de juillet. Au mois de juillet, j'ai 2 semaines de vacances. Elle m'invite pour tout un mois. Je vais le demander à mon patron pour voir si je peux prendre 4 semaines pour discerner. Et bon, j'ai demandé à mon patron, ma mère m'a dit oui. Alors voilà que je me retrouve à la famille Myriam Bethléem, pensant me faire guider par Sœur Jeanne. Or, c'est les vacances, elle est partie pour tout le mois de juillet. Alors, je vis avec la communauté pendant le mois de juillet. Et cet appel du Seigneur, je le prends au sérieux. Alors, je vais rencontrer le Seigneur au Saint-Sacrement à tous les jours, 1 heure d'oraison avec la communauté. Et puis, il y a ces rencontres et ce chant que je vous ai chanté au psaume qui vient m'habiter. Pour moi, le défi était de m'engager au célibat, de ne pas avoir de femme ni de famille. Et voilà que cela me tourmente pendant tout un mois. Le Seigneur veut bien que je devienne prêtre et moi, je ne suis pas tout à fait sûr. Après un mois de délibération avec le Seigneur, voilà que je fais cette prière de confiance. Seigneur, je te dis oui, mais tu t'arranges. Tu t'arranges pour que tout arrive. Croyez-le, croyez-le pas, tout est arrivé selon les plans du Seigneur. Tout ça pour vous dire que dans la foi, j'ai accepté de suivre le Seigneur. Et ma prière au grand séminaire était, et là mon évêque ne sera pas fier de moi, mais ma prière était, Seigneur, je viens faire ta volonté. Si tu changes d'avis, ça ne me dérangera pas. Malheureusement ou heureusement, il n'a pas changé d'avis. Voyez-vous, choisir de vivre avec le Seigneur, c'est s'engager, mais c'est aussi accepter le bonheur qu'il veut m'apporter. Que ce soit dans une communauté ou dans une autre, il m'appelle à être pasteur pour son peuple, pasteur pour les croyants qu'il me donne, pasteur avec eux. Oui, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle tous, peut-être pas d'une manière extraordinaire comme moi, peut-être pas d'une façon
où il y aura des miracles qui seront apportés, mais certainement que vous pouvez trouver autour de vous cet appel du Seigneur. Cet appel peut-être à faire du bénévolat, peut-être même aussi, et c'est arrivé, des personnes en ont témoigné, une maman arrive à l'épicerie et ne peut acheter tout ce qui est nécessaire, elle n'a pas assez d'argent. Et voilà que celui qui suit décide de payer ce qui manque. Un don gratuit. Parfois, on ne sait pas quoi offrir à des gens, et parfois à des gens inconnus qui ont des besoins, au moins sur la table de l'épicerie, sur le tapis roulant de l'épicerie. C'est plus facile de savoir ce en quoi on s'engage pour aider une famille. Simplement, je ne sais pas quel appel sera le vôtre, comment Dieu vous appellera aujourd'hui, mais chose certaine, il vous appelle à bouger et il vous appelle à vous mettre en marche. Ne pensez pas parce que vous êtes dans des milieux qui sont fermés que vous n'avez pas votre œuvre à faire. Peut-être que ce sera la prière, peut-être que ce sera le téléphone, peut-être que ce sera par l'Internet, mais chose certaine, le Seigneur vous appelle à agir au nom de l'amour qu'il a pour vous. En ce dimanche, avec les chrétiens à travers le monde, nous sommes invités à proclamer notre foi en ce Dieu d'amour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, dans ces offrandes, nous voulons te présenter tous nos gouvernements, qu'ils soient selon nos désirs ou qu'ils aient des valeurs différentes. Seigneur, nous te demandons qu'ils puissent apporter bonheur à leur population, qu'ils prennent des décisions pour que cette population puisse avoir confiance en eux. Seigneur, nous voulons te présenter aussi tous ceux qui sont en vacances, qui vivent ces moments de décompression, ces moments de loisirs, ces moments de repos, afin qu'ils puissent trouver dans ce temps de repos un espace pour refaire le plein et redécouvrir l'amour que tu as pour eux. Seigneur, nous voulons te confier nos malades. Il y en a plein à travers le monde. Tu en guériras certains par les gestes des médecins, des infirmières, et d'autres par ton intervention divine. Seigneur, nous voulons te les confier, et si tu veux les guérir, guéris-les. Seigneur, nous voulons te confier le peuple de Dieu qui veut te découvrir, qui veut apprendre à te faire confiance, à vivre dans la foi et
tout comme Abraham, faire les premiers pas. Oui, nous voulons certainement, à travers le service, te rendre grâce. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension près de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Christ est mort pour nous. Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta gloire, ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons prier ensemble cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je voudrais dire aux gens de Saint-Charles-Garnier que j'ai eu un bon accueil jusqu'à maintenant et que je suis tout heureux de pouvoir vous accueillir vous aussi dans votre Église. Maintenant, je vous souhaite à tous une très belle journée et que le Seigneur vous accompagne. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Marche avec moi, je suis le chemin et la vie, marche avec moi. Tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Jésus, je veux prendre Marie, sachant qu'au bonheur elle conduit. Aujourd'hui, je veux rester debout, marchant avec elle jusqu'au bout. Marche avec moi, je suis le chemin et la vie, marche avec moi. Tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras.